Bonjour et bienvenue sur le tout premier épisode de ma chaîne vidéo. Avant de commencer, je voudrais présenter à toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, plein de bonnes choses pour vous et votre famille, tout ce que vous pouvez espérer et bien sûr beaucoup de livres à lire. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Martine, j'habite dans un petit village dans l'Oise et j'ai décidé de créer ma chaîne vidéo pour partager avec vous mes lectures. Alors, je possède déjà un compte Instagram, un compte blog sous www.martipoppy.fr. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur le pseudonyme Marty Poppy. Alors, je n'ai pas mal cadré ma vidéo, non. Simplement, je n'ai pas envie de m'exposer sur les réseaux. Je participe beaucoup des réseaux sociaux, mais je ne m'expose jamais. Et d'autant plus pour une vidéo, c'est déjà assez difficile comme ça. Donc, dans un premier temps, je préfère ne pas apparaître. Et puis, je suis là pour vous parler de livres, donc je pense que c'est plus intéressant que je vous montre mes livres plutôt que moi. Je possède donc un compte Instagram. J'ai aussi un compte Babelio où j'expose mes chroniques. Babelio, c'est un site gratuit où vous mettez vos livres, vous publiez ou pas des chroniques. Vous pouvez retrouver d'autres lectrices, échanger, avoir des idées sur certaines lectures. C'est un site qui est vraiment très intéressant. Et vous pouvez participer aussi à la masse critique une fois par mois, c'est-à-dire vous choisissez plusieurs livres et si vous êtes choisi, vous recevez le livre, mais en contrepartie, vous vous engagez à publier la chronique dans le mois qui suit. Voilà. Pourquoi je fais cette chaîne? Déjà pour échanger, parce que je n'ai pas énormément de personnes avec qui échanger autour de moi. Et puis, je trouve passionnant de pouvoir faire part de mon ressenti. Moi, j'aime beaucoup regarder ça chez les autres personnes, échanger surtout, échanger, vous faire voir peut-être des découvertes, la façon dont moi j'ai vu un livre qui sera peut-être différente de la vôtre. Voilà. Donc, eh bien, je vais commencer. Alors, je vais commencer par le premier livre que j'ai lu, enfin fini, en 2022. Je ne vais pas revenir sur mes lectures de 2021 parce que ça serait bien trop long. Donc, le premier livre que je viens de finir, c'est celui-ci. J'espère que vous allez pouvoir. Voilà. C'est, alors, en plus, avec une couverture vraiment géniale. C'est une enquête des sœurs Brontë et ça s'appelle La mariée disparue. Alors si vous voulez, je vous mets, j'espère que vous pourrez le lire parce que moi je ne lis jamais la quatrième de couverture parce que j'aime bien avoir le mystère, je ne veux pas être spoliée. Donc les quatrièmes de couverture, je ne lis pas. Voilà, donc c'est on va appeler ça un cozy mystery. Le cozy mystery, c'est vraiment très à la mode en ce moment. Ce sont des enquêtes. Alors, il y a toujours un crime. Hein. Ça se passe très souvent en Angleterre, avec du thé, avec des personnes plus ou moins farfelues, excentriques. Il y a de l'humour. Là, et c'est souvent des enquêtes résolues par des personnes comme vous et moi. Ce ne sont pas des policiers. Là, c'est un petit peu particulier parce que l'enquête va être menée par les sœurs Brontë et leurs frères. Donc, elles sont déjà connues parce qu'elles ont publié pas mal d'écrits. Donc, dans ce livre démarre assez fort dès la première page, c'est-à-dire qu'une femme va disparaître dans des conditions très bizarres parce que sa chambre va être complètement envahie de marques de sang. Donc, une grosse énigme. Les sœurs Brontë vont être au courant de ce crime qui s'est passé pas très loin de leur maison. Elles vont bien sûr y aller. Et là-bas, il y a Mattie, la gouvernante, qui est une ancienne amie de la sœur aînée, Charlotte, des sœurs Brontë.
Donc elles vont un petit peu s'immiscer dans la maison, aller dans la chambre de la disparue, relever quelques petits indices, et à partir de là, elles vont se lancer dans l'enquête pour savoir qu'est devenue cette jeune femme qui a disparu en laissant quand même 2 enfants. Le début de ce livre, je l'ai trouvé un petit peu long, mais à partir du moment où l'enquête va être lancée, ça s'est vraiment accéléré. Il y a plein de rebondissements, il y a plein de pistes. Elle pense, ça y est, on a trouvé, c'est lui le coupable, mais non. Il y a un autre indice qui va se greffer là-dessus et elles vont repartir sur d'autres pistes. J'ai vraiment après été bien embarquée avec ce livre. L'ambiance est assez gothique. Il y a des drames psychologiques, il y a des atmosphères angoissantes, et puis on est vraiment tenu en haleine jusqu'à la fin. Donc je vous le conseille. Il y a un 2e tome qui va sortir, ça s'appelle Les Eaux du Diable, qui est sorti même. C'est le 3e qui ne doit pas tarder à sortir, mais vraiment une lecture très intéressante. Voilà pour le premier livre que j'ai lu. Je vais vous présenter aussi ma pile de livres à lire pour ce mois-ci. Alors, le premier, c'est Snow de Ragnar Jonasson. Pareil, je vous mets la 4e. J'espère que vous pourrez agrandir pour voir que je n'ai pas tellement de champ de vision là. J'avais lu de Ragnar Jonasson sa trilogie avec La Dame de Reykjavik, L'île au secret et La dernière tempête. Je pense, il me semble que c'est dans cet ordre-là et j'avais adoré. C'est un polar islandais, c'est plein de rebondissements. Pareil, on est vraiment tenu en haleine jusqu'au bout. C'est très bien écrit. La trilogie, j'avais beaucoup aimé parce qu'on partait au compte à rebours, c'est-à-dire l'inspectrice dans le premier livre est à la retraite, après on la trouve dans une tranche d'âge de 40 ans, et après jeune. Donc on a toute cette rétrospective avec tous ces secrets, et j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de lire ce tome-là. Ensuite, j'ai prévu de lire Meurtre et Charlotte aux fraises. Pareil, c'est un cozy mystery où on suit les enquêtes d'Anna Swensen. J'ai lu déjà Meurtre et pépites de chocolat. Et il y a 5 tomes en tout. Je vous montrerai, j'en ai 2 autres que je vous montrerai après. Voilà. J'espère vraiment que ça va pouvoir... parce que cette vidéo va être faite en un jet parce que je ne sais pas faire de montage, je suis vraiment toute novice, donc ça va être vraiment brut de pomme, hein. Je ne pourrai pas faire de montage, de découpage, mais bon, c'est pas plus mal, ça sera nature. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de lire Lisa Gardner jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai entendu parler de cette autrice sur pas mal de vlogs littéraires et ça m'a pas mal inspiré, donc j'ai décidé de commencer par le premier tome, le premier livre qu'elle a écrit. Voilà. Ensuite, je voudrais lire le premier tome de Hamish Macbeth, qui prend la mouche, écrit par M.C. Beaton, un cozy mystery aussi. M.C. Beaton, c'est la personne qui a écrit tous les Agatha Raisin. Je pense que on en a tellement entendu parler. Regardez aussi cette couverture. Alors pareil, je suis en train de me faire toute la collection des Hamish Macbeth et des Agatha Raisin. Donc voilà, donc ça c'est le premier tome, ça devrait être lu ce mois-ci. Et le dernier que je vais lire, c'est un petit livre, Petite annonce téléfilm de Fanny André. Alors Fanny André, c'est une jeune autrice. J'ai eu ce livre, je m'étais inscrite à son calendrier de l'Avent littéraire et j'ai reçu ce petit livre d'elle. Donc je ne connais pas du tout, ça va être une façon de la découvrir. Je ne sais pas de quoi ça parle, c'est assez aéré, c'est très assez petit, mais c'est assez aéré et c'est un petit livre qui fait, qui est quand même assez petit.
140 quelques pages, 145 pages. Donc voilà, à voir, à découvrir. Je vais peut-être assez vite, mais je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de place sur mon téléphone, donc je ne voudrais pas que ça coupe, parce que comme je ne sais pas faire de montage, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ensuite, je voudrais vous montrer ce que j'ai eu en cadeau de Noël. Alors, j'ai eu le 3e tome des enquêtes d'Anna Swenson, qui est Meurtre et Muffin Bertie. On en entend énormément parler en ce moment et j'appelle à chaque fois, on a un petit marque-page, voilà, où on a, et derrière, le prochain tome à arriver. Donc je trouve ça super sympa et super bien pensé. Voilà. Et j'ai aussi eu Meurtre et tarte au citron meringuée, le 4e tome, toujours avec le petit marque-page. Et derrière, ce sera le prochain qui doit arriver au mois de février, je crois, qui sera Meurtre et Cupcake Caramel. Alors pareil, dans cette saga de Cozy Mystery, on retrouve, je ne sais plus comment, Anna, voilà, Anna, qui tient un genre de salon de thé où elle fait des muffins, des cupcakes, et donc elle va toujours être mêlée à des enquêtes, et elle va aider son beau-frère qui est policier, et elle va aussi mêler sa propre sœur pour résoudre ses enquêtes. C'est très intéressant, c'est vraiment, ça se lit très bien, très bien, et puis c'est passionnant. J'ai reçu aussi un cadeau de Noël, c'est le 5e, je crois 5 ou 6e, je ne sais plus, des enquêtes au service secret de Marie-Antoinette. Alors pareil, vraiment, je ne vous ai pas montré excusez-moi, les quatrièmes de couverture, si vous arrivez à pouvoir les lire, toujours pareil. Je m'en excuse, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, si c'est pas trop possible. Voilà, je pense qu'en agrandissant, vous devriez pouvoir. Et voilà. Alors pareil, dans ces livres, il y a toujours des disparitions, des meurtres aussi. Et Marie-Antoinette délègue 2 personnes qui sont à son service, Léonard le perruquier et Rose sa modiste, pour enquêter, élucider tous ces mystères. Alors c'est un couple qui est tout à fait à l'opposé, qui ne s'entendent pas, mais qui s'aiment bien quand même. Et j'ai reçu aussi ce livre avec une couverture vraiment, je vais peut-être me reculer pour mieux voir. Je l'ai eu de la part de Bipolar. C'est les beaux mensonges aux éditions Presse de la Cité. C'est dans le cadre du concours qu'ils avaient fait au mois de décembre. Donc j'ai gagné, j'ai remporté. Ça a été vraiment un coup de chance pour moi parce qu'il y avait des tirages au sort et il y a certaines personnes qui n'ont pas répondu lors de ces tirages au sort. Ils ont refait un 2e tirage au sort et j'ai eu la chance de pouvoir avoir ce beau livre qui est quand même assez épais. Il fait 400, oui, pratiquement 500 pages. Donc voilà. Mais j'étais vraiment très contente. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer les 3 livres que j'ai achetés. Alors moi, mes livres, je les achète beaucoup d'occasion. Et je passe par le site Momox, qui est vraiment un site... moi, j'ai jamais eu de problème. Les livres je les reçois impeccables. Je les reçois assez vite et franchement à des prix hyper intéressants. Donc, moi, je vous le conseille. Voilà, si vous voulez acheter des livres à un prix quand même souvent moitié prix, voire plus, allez voir chez Momox. Alors, j'ai acheté le tome 4 de Hamish Macbeth.
J'ai les autres, hein. J'ai le 1, 2, le 3 et le 4 maintenant. Et je viens de commander le 5. Voilà. Donc pareil, c'est beaucoup connu, hein, voilà. J'ai acheté le premier tome, enfin le premier livre de Franck Tillier, Train d'enfer pour Ange Rouge. J'avoue que j'ai beaucoup été influencée par Florence du compte Flying Books, que je pense que vous devez connaître, hein, sinon vraiment allez voir son site. C'est une personne très généreuse qui partage énormément, qui fait connaître beaucoup d'auteurs, beaucoup de genres de livres différents, enfin très très bien. Donc j'ai pris ce premier livre, j'ai lu beaucoup d'avis mitigés, soi-disant que c'est assez gore, que c'est assez difficile à lire, mais je suis prête à me lancer, à découvrir Franck Tillier. Et j'ai acheté, pareil, on en entend beaucoup parler, L'ombre de la menace de Rachel Caine. C'est un livre, là j'ai pas enlevé, il y a toujours un petit chose là qui s'en va très facilement. Donc il y a 3 livres, il y a L'ombre de la menace, L'ombre du crépuscule et le 3e, je ne sais plus. Je ne sais pas s'il est mis là, peut-être pas. Il y a 3 livres, hein, et malheureusement il n'y aura que 3 livres parce que l'autrice Rachel Caine est décédée, donc malheureusement il n'y en aura pas d'autres. Voilà, voilà pour les derniers livres que j'ai achetés. J'ai beaucoup de livres maintenant dans ma pile à lire, donc on va essayer d'écouler un petit peu ça tout au long de cette année. Par contre, j'ai oublié d'aller chercher mes livres en cours. J'y vais, je reviens. Tout de suite. Hop, me revoilà. Ils sont dans cette jolie petite pochette à livres que j'ai eu aussi pour Noël. Donc, en cours, j'ai l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, qui est à lire en lecture commune créée par Magdalena de Triple L de Mag, que je pense on ne présente plus, mais si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir ses vidéos, foncez, parce que pareil, c'est une personne généreuse qui partage énormément, qui lit énormément, qui fait de super chroniques, qui partage toutes ses lectures, et moi que j'apprécie beaucoup. Donc on l'a commencé, je ne sais plus, et on devait lire un chant tous les 2 jours. Donc j'ai fini l'Iliade. L'Odyssée, j'en suis au chant 12, il y en a 24. Donc je m'y tiens, je m'accroche parce que c'est écrit tout petit. C'est assez complexe, mais ce n'est pas inintéressant. Voilà. Et je suis en train de lire le 2e tome de cette belle saga des 7 sœurs. Voilà. Alors pareil, en lecture commune, je suis en train de le lire en lecture commune, toujours organisé par Triple L de Mag. J'avais adoré le premier tome. C'est l'histoire de 6 sœurs pour le moment, qui viennent de perdre leur père. Elles sont sœurs, mais elles ont été toutes adoptées à différents endroits du monde. Et leur père leur a laissé à chacune des indices si elles veulent retrouver leur origine. J'ai beaucoup aimé le premier tome avec Maya, on voyage beaucoup. Elle, ses origines étaient au Brésil, donc on voyageait entre le Brésil et le lac Léman. Et cette deuxième sœur, Ali, alors c'est très bien pensé parce que les 2 tomes débutent de la même façon, mais on est dans la peau d'un autre personnage. Donc c'est très rigolo parce que ce sont les mêmes scènes, mais visualisées autrement avec une autre approche. Et j'ai trouvé ça très bien pensé et très bien fait. Donc là, on suit Al, qui est une jeune femme qui navigue beaucoup, qui a beaucoup appris la navigation, la voile avec Papa, leur père qui est malheureusement décédé. Et bon, je suis en retard dans ma lecture, là, j'ai pas lu beaucoup.
Et donc, pareil, j'en suis au moment où, justement, elle va commencer à aller à la recherche de ses origines. Dans ces livres, on est dans le présent. Et bien sûr, dans les origines, on repart dans le passé, des fois assez loin, parce que Maya, on allait dans le passé de sa grand-mère. Et c'est très très bien mené, c'est prenant, on replonge dans le passé, dans le présent, dans le passé, dans le présent. Et c'est additif, c'est bien écrit. Il y a plein de, pareil, de rebondissements. On rigole, on pleure parce qu'il y a des scènes très, très émouvantes. Il y a des scènes drôles. Enfin, franchement, je ne peux que vous conseiller cette saga qui est vraiment magnifique. Donc voilà, mais écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. J'espère que ce n'est pas trop trop brouillon. J'espère que vous avez quand même été intéressé par ma petite vidéo. N'hésitez pas à me dire hein, si vous voyez des choses à améliorer ou ce que vous en pensez. Je ne sais pas encore si je mettrai cet épisode en ligne. Je pense qu'il ne faut pas que je le regarde avant de le mettre parce que sinon je vais tout effacer. Voilà, voilà. Bien, écoutez, je pense que je reviendrai vers vous quand j'aurai avancé dans ma fameuse pile de livres à lire pour ce mois-ci, pour vous dire un petit peu où j'en suis, ce que j'en pense. Voilà. Bien, écoutez, je vous souhaite encore plein de bonnes choses. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, si vous regardez ma vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt.